que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vous explique pourquoi. Depuis 2 mois, j'ai trouvé un nouveau boulot, donc la semaine, je n'ai plus le temps de faire les vidéos. Le week-end, mes week-ends, ils ont été surchargés depuis le temps. Et pour ne pas perdre de temps, je vais vous parler, donc je pense que vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Il y a une semaine, je suis allée au salon du livre. Je suis allée que le samedi parce que vendredi, je travaille. Le samedi, je suis allée toute la journée, dès l'ouverture, de 10h jusqu'à 19h à peu près. Et le dimanche, c'est le seul jour où je peux me reposer, donc je ne suis pas allée, mais ça a été génial. C'était mon tout premier salon du livre. Je devais y aller l'année dernière, mais au dernier moment, j'ai eu un empêchement, donc je n'ai pas pu y aller. Cette fois, j'ai eu l'occasion et comment vous dire? Dites-moi pourquoi on aime autant lire. Et surtout, pourquoi on achète autant? Je me dis, mais pourquoi? Comment vous dire que je me suis lâchée, mais alors totalement, hein. Je pense que je ne suis pas toute seule dans ce cas, parce que je me suis lâchée au niveau des livres, que ça soit dans les maisons d'édition. De plus, j'ai découvert de nouvelles maisons d'édition que je ne connaissais pas, et je suis très contente parce qu'en fait, on découvre, grâce au salon du livre, on découvre d'autres maisons d'édition, et moi je trouve ça plutôt cool. J'ai même pu faire dédicacer les livres que je voulais, donc je suis vraiment très contente. Les auteurs, la plupart ils sont français, donc enfin non, je crois que j'ai même fait dédicacer mes livres que des français, enfin françaises, c'est que des femmes, donc voilà. Et je suis vraiment très contente, elles sont juste adorables, et puis c'est un plaisir de les lire à chaque fois. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais commencer par une maison d'édition que pas mal de monde le connaissent, donc c'est Addictive. Ils font que des romans, donc que ça soit du new adult, du dark romance. Voilà, je commence par cette maison d'édition parce que c'est là où je me suis plus lâchée. Et ça, je peux vous dire pourquoi. Déjà, le matin, j'ai été au stand de Addictive. Et d'ailleurs, merci à l'équipe de m'avoir conseillé parce que je connais Addictive, mais c'est vrai que je n'avais jamais lu encore un bouquin de chez eux. Sauf j'avais déjà lu le mois dernier, ou non, il y a 2 mois de ça, My Hipster Christmas de Mag Mori, que j'avais adoré. C'est un petit livre de Noël et il est juste génial en fait. J'avais trop kiffé, et donc je me suis dit, comme en plus l'auteur y était là, donc je me suis dit je saute sur l'occasion. Elle a écrit d'autres bouquins. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Alors j'ai acheté, alors c'est No Love No Limits de Mag Mori. C'est plus tout ce qui est basé, par contre là, tout ce qui est en rapport un peu avec la drogue. Enfin bref, je sais plus tellement, mais je me suis dit, comme j'ai adoré la plume de l'auteur avec My Hipster Christmas, je me suis dit je ne peux que l'acheter celui-là. C'est un spin-off parce que elle a écrit aussi Fast Game, que je n'ai pas acheté, que je n'ai pas encore lu, mais je me dis que si celui-là me plaît, je pense que je vais acheter direct Fast Game. Mais je suis au courant qu'elle va écrire d'autres bouquins, donc j'ai très hâte. Et je vous ai même pas dit pourquoi j'ai acheté autant de bouquins, parce que comme vous le voyez avec No Love, No Limit, voilà, j'ai tout ça. C'est de bons gros bouquins. Alors, comme je vous disais, je vous explique que je suis allée le matin chez Addictive. Et pour ceux qui n'y étaient pas au salon du livre, il y avait une promotion de chez eux, donc c'était 2 bouquins, un livre offert. Donc forcément, il y en a pas mal qui se sont lâchés. Au niveau des bouquins, j'ai vu même sur leur Instagram que la personne qui a acheté le plus, elle était au moins à 24 livres. Complètement folle la personne, non, mais ça m'a bien fait rire. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup déjà ce que j'ai acheté. Et l'après-midi, je suis retournée avec mon amie qui était avec moi, et voilà, comment vous dire que c'est sa faute. Bon, je vais pas dire que c'est à cause d'elle, mais c'est grâce à elle aussi. Mais voilà, elle voulait acheter 6 bouquins, et elle m'a supplié d'acheter 3 autres avec elle. Donc voilà. Et puis forcément Addictive a appuyé le truc, et enfin l'équipe de Addictive. Et donc forcément j'ai acheté 3 autres bouquins. Donc en gros ça me fait 6, dont 2 gratuits. C'est pas mal ça. Donc j'ai pris alors Fight with the Darkness de Lucy F. June.
Donc je crois bien c'est du Dark Romance, c'est le seul que j'ai de chez Addictive d'ailleurs. Et donc bah, j'ai hâte de découvrir ça. Alors comme je crois que je vous en ai déjà parlé, le Dark Romance j'en lis pas beaucoup. Enfin j'en lis mais j'écarte en fait. Enfin j'écarte. J'espace au niveau de mes lectures parce que du Dark Romance je trouve que c'est très 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 violent. Enfin, c'est même très violent. Et donc j'espace mes lectures de Dark Romance. La dernière fois que j'en ai lu un, c'était au mois de novembre. Donc forcément, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. On va passer, alors bah ça, tout le monde s'est lâché sur ce bouquin. Je crois que, peut-être je crois qu'ils avaient même plus en stock. Enfin bref. Donc c'est It's Raining Live de Emma Green. Ce que je ne savais pas, c'est que ce sont deux auteurs. Donc j'ai été surprise parce que elles étaient là. Elles ont fait une séance de dédicace et j'ai vu que, bah, en fait, je connaissais via les réseaux sociaux une blonde. Et bien en fait, il y a une brune aussi. Donc je disais, ah d'accord, c'est deux auteurs, bah voilà, c'est une bonne petite découverte. Et j'ai hâte de le lire parce que j'ai entendu que du bien. J'ai pris Accord brisé de Anna Scott. Donc je sais plus de quoi ça parle. Désolée, gna gna gna. Ouais, enfin, en tout cas, c'est une histoire d'amour quoi. C'est pas une surprise. Non mais ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc pour ceux qui l'ont lu, bah dites-moi si ça vous a plu. J'ai pris Promets-moi de Anna Cantor. Je pense qu'on dit ça. Donc bah, c'est surtout Addictive qui me l'a conseillé celui-là. Donc j'ai hâte de le lire. Alors il y avait ça avec le bouquin mais je l'ai enlevé. En gros ça disait que donc, il a eu le prix des lectrices de la meilleure romance à suspense. Donc j'adore tous les romans à suspense. Donc voilà, bah, j'ai hâte aussi de le lire. Alors, la première chose que j'ai vu les couvertures, ça m'a direct fait penser à Christian Grey, je ne sais pas pourquoi, parce que bah, l'allure et tout, ça fait le mec qui est dominateur et tout. Et le dernier livre qui était en avant-première, Indompté de Anna K. Anderson. D'ailleurs, sur mon Instagram, elle m'a dit bonne lecture. Donc, ce sont sur des Bakers et j'adore tout ce qui est Bakers. Donc je pense que ça va beaucoup me plaire, surtout que il était déjà en e-book et j'ai entendu que du bien aussi. Voilà, c'est un bon gros pavé. De toute façon, tous les livres de chez Addictive, c'est des bons gros pavés. Voilà, on va passer dorénavant à Hugo Roman. D'ailleurs, c'est la première maison d'édition que je suis allée voir au salon du livre parce que je les adore. Comme je vous ai déjà dit, l'année dernière, j'étais partenaire avec eux, avec le blog que j'avais fait avec mon ami. Et je les ai revus, j'ai revu certaines personnes de chez Hugo Roman. Vraiment, vraiment adorable. Donc forcément, je me suis jetée surtout sur les avant-premières et surtout celui-ci, 49 jours. Je compterai pour toi de C.S. Kid. J'adore sa plume. Ah, je suis fan, mais tellement fan de Camille, enfin de sa plume. Je suis vraiment très fan. Et en plus, une personne de l'équipe de Hugo Roman m'a dit tu vas voir, quand tu vas le lire, tu voudras encore le relire. Donc, je lui fais confiance là-dessus parce que depuis que j'ai découvert C.S. Kid avec Burning Dance, j'ai pas lu Burning. Enfin bref, peu importe. J'ai pas lu son dernier livre avec Burning, mais j'ai lu Fruit de la Frange. Ça a été mon gros coup de cœur de l'année dernière. Et donc, forcément, quand il sort 28 mars, et forcément, je me suis jetée sur ce bouquin parce que je le voulais. Trop heureuse. Et aussi, alors, voici Midnight de Edgy Chain. Alors, comme je pense que vous la connaissez, voilà, c'est elle qui a écrit Vicious, donc il y a 4 tomes en tout. Ces livres ont été édités chez Harlequin et donc celui-ci, il a été édité chez Hugo Roman. En plus, donc c'est un dieu du rock, peut-il succomber à une simple mortelle. Donc moi, j'adore tout ce qui est le monde du rock, donc je ne peux qu'aimer. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le découvrir. Et puis, sans surprise, il y avait une promotion, donc c'était 2 poches achetées, un gratuit, mais parmi une sélection. Il n'y avait pas, c'était pas parmi tous les Hugo Poches, là c'était vraiment qu'une sélection. J'ai pris, alors j'avais loupé l'année dernière, Les Héritiers de Irene Watt.
Donc j'ai pris le premier et le deuxième tome. Merci à Mélusine de me les avoir conseillés. Donc forcément, je ne peux que lui faire confiance là-dessus. Et puis bon, bah, j'ai hâte de découvrir, hein, vu que je les ai développés l'année dernière. Et le Hugo Poche offert. Donc parmi la sélection, moi j'ai pris Royal Saga de Geneva Lee. Et ben je l'ai jamais lu. L'année dernière j'avais lu donc il était une fois la saga de Emma Chase, donc Nicolas Henry et Ellie, que j'avais adoré. Et je me suis dit bah il faudrait peut-être que je m'y mette dans la Royal Saga. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette saga. Ensuite, je vais vous parler d'une nouveauté d'une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Ils sortent beaucoup de romans historiques, alors il faut aimer forcément. Donc il s'agit Le Destin d'une Lady de Eddie Tudor. C'est lui-même l'auteur qui me l'a conseillé, forcément. Hein. Il va pas dire que c'est de la merde. Hein. Donc c'est c'est édité chez Gloriana Éditions, une maison d'édition que j'ai découvert au Salon du Livre. Et je me suis dit, bah moi que j'adore les histoires les romans historiques. Pour ceux qui me connaissent, je suis une très grande fan de Outlander. Bon, c'est vrai que c'est un roman historique, mais un peu fantastique aussi, forcément. Et donc, bah, je me suis dit, en plus, c'est un auteur, c'est pas une auteure, c'est un auteur, c'est très rare. C'est écrit par un homme, donc je me suis dit, bah, ça peut être une très grande découverte. J'ai hâte de découvrir cette merveille et j'aime beaucoup leur couverture. Ils ont vraiment de très belles couvertures, ça correspond vraiment au roman historique, donc vraiment... j'espère que ça va me plaire. Et on va finir par du fantastique parce que je me suis dit que je voulais revenir cette année dans le fantastique. Alors j'en ai pas encore lu, bah non. On est fin mars et je n'ai toujours pas lu du fantastique, mais je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. De toute façon, je pense que je vais me faire un petit challenge. Bref, donc j'ai acheté Rebelle du désert de Alwyn Hamilton. Donc bah, je pense que la couverture elle parle d'elle-même hein, et j'adore, c'est trop beau. Donc ça fait longtemps que je l'avais dans ma wishlist. Et quand je l'ai vu sur le stand, je me suis dit, allez, je me lâche. Enfin, je me lâche. Je vais aller, en plus, c'est un petit bouquin. Il n'est pas très long, donc je pense que ça va aller très 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 vite. Et il y a un tome 2, 3, oui 3, et peut-être 4, je sais pas. J'ai pas vraiment regardé, mais en tout cas, si ça me plaît, je vais continuer dans la saga. Ensuite, alors j'avais beaucoup hésité à le prendre et au final je me suis dit allez je retourne parce que Rebelle je l'avais acheté le matin et je suis retournée l'après-midi chez PKJ. Ah oui alors Rebelle c'est chez PKJ, hein. J'ai oublié tout. Donc c'est Elia la passeuse d'âme de Marie Varel. Donc le résumé m'a donné très 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 envie, puis la couverture, l'illustration elle est juste magnifique, c'est trop beau et en fait ça donne vachement envie de découvrir ce bouquin. J'ai entendu de bonnes critiques là-dessus, donc voilà, même si c'est très jeunesse, hein, mais j'aime bien ce genre de choses, donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette petite merveille. Et pour finir, donc on va passer chez Lumen. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Ils sortent vraiment des livres qui sortent du lot en fait. C'est ça que j'aime bien chez eux. Et donc bah, merci aussi à l'équipe de Lumen qui me l'a conseillé. Donc c'est Shade of Magic de V.E. Schwab. Donc voilà, j'ai entendu que du bien de ce bouquin, c'est vraiment fantastique, apparemment il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de mystères, d'action, tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors il y a 3 ou 4 tomes dedans, je sais plus, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et puis voilà, je pense que je n'ai rien oublié, mais c'est déjà très 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 bien. Je ne regrette pas du tout d'avoir été au salon du livre, même s'il y avait énormément de monde. C'est vrai que certains moments j'étais un peu oppressée. Je suis du genre à pas trop aimer la foule. Pourtant je fais quand même pas mal de concerts, je vais souvent dans les fosses, donc normalement ça me fait pas peur. Mais en fait franchement je ne regrette pas du tout. Mais l'année prochaine quand j'y retournerai au salon, je prendrai mon vendredi après-midi. Parce que je pense que c'est là où j'achèterai peut-être le plus le vendredi. Comme ça j'achèterai pour découvrir d'autres maisons d'édition le samedi. Parce que voilà, on est complètement un peu serré. C'est vrai, entre certains stands, je trouve que c'est hyper serré. Donc c'est
un peu compliqué pour traverser entre les stands. C'est une très bonne expérience, c'était cool avec mon amie. J'ai rencontré d'autres Instagrammeuses hyper sympas, découvert des gens vraiment adorables. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ma journée. En petit bonus de cette vidéo, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai été voir des auteurs femmes pour éditer leurs bouquins. Et donc forcément quand je suis allée dans le stand de Adjective et qu'il y avait Magmori à ce moment-là, je me suis dit je saute sur l'occasion, je saute pour acheter son bouquin. J'ai mis une bonne demi-heure de queue parce que c'était bourré de monde. La séance dédicace, il y avait pas grand monde à ce moment-là, donc j'étais vraiment contente. Elle est très 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 sympa, très drôle. Et puis en plus elle est trop mignonne avec son petit accent du sud là. Donc je peux vous lire cette dédicace pour Diane en souvenir du livre Paris 2015. Non, 2019, pardon, pourquoi j'ai dit 2015. Belle lecture avec Lucas et Marie, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Ouais, Lucas et bah oui, Marie. Gros bisous, Magmori, voilà, c'est super mignon. Je suis allée voir une auteure qui a été éditée chez Harlequin. Elle est trop sympa. Elle est vraiment très 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 sympa. Donc c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est Ma folie la plus sage de Charlotte Orcival. Donc elle m'a dit pour Diane un grand merci pour ces jolis compliments Charlotte Orcival. Voilà, c'est un bouquin, je ne peux pas trop vous dire mais en tout cas je peux vous dire qu'il est très 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 bien ce bouquin. Et la dernière personne que je suis allée voir, c'est Battista Tarantini. Donc celle qui a écrit Orion chez Hugo Roman. Je suis en train de lire le tome 2 que j'espère que je finirai très rapidement. Donc elle m'a dédicacé les deux, elle est vraiment adorable. Franchement j'ai adoré discuter avec elle. Donc elle m'a dit pour Diane ce balai des sombres et de lumière, merci Battista. Et puis là je sais pas ce qu'elle a. Ah si, pour Diane les étoiles meurent-elles? Peut-être un jour, belle lecture, Battista. Voilà, c'est trop beau. Et très poétique en plus. J'ai adoré la rencontrer, et puis en plus, j'ai bien tité son truc, parce que j'adore Black Swan, donc c'est un film qui a été fait en 2000, enfin il est sorti en 2011, et c'est un film avec Nathalie Portman, et je lui ai dit pour moi c'est à la hauteur de ce bouquin. Ça m'a fait penser à Black Swan et elle m'a dit c'est exactement ça, elle s'est beaucoup inspirée de Black Swan, même si dans le film ça se parle de schizophrénie mais là rien à voir. En fait ce qui m'a fait penser c'est la relation entre l'élève, enfin la danseuse avec son chorégraphe. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors je sais, je pense que la vidéo doit être très très courte mais je trouve ça pas mal. Pour moi, j'ai énormément acheté. Je pense que je suis à peu près à 150 € pour le salon, uniquement le salon du livre. Mais comme je vous ai dit, je ne regrette aucunement. C'était une très bonne expérience. En attendant, lâchez vos commentaires. Dites-moi si ces livres-là vous intéressent, si vous les avez déjà lus. Donnez-moi vos avis. Voilà, j'ai hâte de découvrir ces bouquins et de découvrir vos avis derrière. J'espère tout de même que la vidéo vous a plu. J'essaierai de faire plus souvent de vidéos. Peut-être je me dis que je vais essayer de faire des vidéos au moins toutes les 2 semaines. Je ne suis pas sûre encore, mais ça serait bien. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de